Alors on l'a dit, la présence, c'est vous au centre de vous-même. Ici, on va détailler le fait qu'il y a 4 positions de présence à soi-même. De même qu'il y a 4 focus de la conscience, on va voir lesquels. En prenant l'image célèbre d'une salle de cinéma, nous serions dans la vie comme un spectateur assis dans un bon fauteuil de la salle de cinéma. Et puis il y a des personnages qui gesticulent à l'écran du cinéma. Et on regarde ces personnages qui ont des actions, des propos, qui ressentent des émotions, à qui il arrive des péripéties. Et puis on se prend diversement, on surprend des résonances en soi de ce qui se passe à l'écran. Et on voit que finalement, ce qui est projeté à l'écran provient d'une lumière qui passe à travers une pellicule. Voilà. Eh bien, selon l'endroit où l'on place le centre de gravité de sa conscience, on va obtenir des effets de perception complètement différents. Le premier endroit, évidemment, qui est le plus basique, dont la plupart du temps on ne décolle pas, c'est ce qui s'appelle ne pas décoller du niveau des pâquerettes, eh bien, on a des personnages à l'écran qui sont autant de nos propres personnages projetés comme si c'était du monde extérieur. Finalement, les gens, les autres, sont des figurants dans notre propre scénario, dont nous sommes l'acteur principal, et tout ce qui se passe dans notre vie est comme projeté sur un écran, et on s'identifie à ces situations, et on ne se rend pas compte que ce qui se passe là, dans la vie de tous les jours, avec Monsieur Machin, avec Madame Truc, c'est en fait nos propres projections qui sont mises en scène en quelque sorte, au travers Alors, je ne dis pas que tout ça n'est qu'un film que nous inventons à partir de notre fantasme. Il y a vraiment des gens, il y a vraiment une boulangère derrière le comptoir quand vous entrez dans la boulangerie et que vous commandez un croissant. Mais vous n'êtes pas en contact avec la boulangère, vous êtes en contact avec l'idée que vous vous en faites. Et finalement, l'idée que vous vous en faites, c'est une projection de vos propres démons intérieurs. Vous dites, elle a l'air gentille, elle a l'air méchante, le croissant a l'air bon, il me plaît pas, j'aime pas, c'est chaud, c'est froid. Tout ça, c'est des projections mentales sur une réalité qui est ni chaude ni froide, ni j'aime pas, la réalité elle est ce qu'elle est. Il n'y a pas besoin que vous ayez des projections par-dessus. Mais on ne peut pas s'en empêcher et on s'en rend même pas compte. Donc la plupart du temps, on se prend pour les personnages qui sont projetés sur l'écran, comme un spectateur finalement, qui verrait dans un western, en admettant que le spectateur se prenne pour un cow-boy, eh bien quand l'Indien tire une flèche en direction de la tête du cow-boy qui est à l'écran, le spectateur qui se prend pour le cow-boy bouge sa tête dans le siège du cinéma pour éviter de prendre la flèche en pleine tête. Mais il risque rien. Il est dans le cinéma, il est dans son salon, il n'est pas à l'écran, il n'est pas en Arizona en train de se battre contre des cow-boys. Ce n'est qu'une projection. Voilà, à vous de faire les liens entre ce que je vous dis là et la réalité de votre vie pour comprendre en quoi, finalement, quand vous vous prenez pour un personnage à l'écran, votre qualité de rayonnement, le rayonnement de votre présence est amoindri par le fait que vous êtes tout stressé, vous êtes complètement pris par des pensées à propos de qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce qui va se passer, et celui-ci et celui-là, et je fais des calculs et je gamberge, etc. Et là, je ne suis pas dans les 4 piliers de la présence qu'on a vus par ailleurs. La deuxième position de présence, c'est celle où vous constatez qu'à l'écran, il n'y a que des projections et que vous n'êtes pas ces projections. Alors, vous seriez dans cette position le fameux témoin dont il est question dans l'Advaita Vedanta. Cela dit, le témoin, vous pouvez également le constater lui aussi et dire ah oui, là je suis le témoin en train de constater les personnages. Mais dès lors que vous constatez le témoin, exactement comme quand vous constatez les personnages, vous n'êtes pas ce que vous constatez. Si vous constatez les personnages, c'est que vous êtes témoin du personnage. Et si vous êtes témoin du témoin, c'est que vous n'êtes pas non plus le témoin. Alors finalement, le témoin n'est qu'une pensée de plus. C'est une forme de projection à l'écran, mais c'est une façon pédagogique de dire prenons un peu de recul, même si cette position de recul est un peu abstraite,
et qu'elle n'a pas d'existence propre, c'est une façon de dire que, en fait, nous ne sommes qu'une seule chose, nous sommes la position 4. On y viendra tout à l'heure. Mais en tout cas, il y a trois fausses positions et une vraie position. Une des positions qui permet de se rendre compte du jeu, c'est la position 2. C'est la position de spectateur de l'illusion, spectateur de la fiction dans laquelle nos anges et démons internes sont projetés à l'écran de notre conscience. Et quand on rencontre des gens, des situations, des événements, eh bien, on ne se rend pas compte que tout ça, ce n'est que soi-même. Mais on croit que c'est des autres qui nous en veulent et qu'on est en danger et qu'il faut se défendre. Et donc c'est pour ça qu'on met en place tout un système de protection et de défense, de refus, qu'on appelle l'ego. La troisième position, c'est celle où on se rend compte que finalement, toutes ces situations qui se passent à l'écran, ce sont des répétitions de conditionnements qui sont en fait des croyances qui ont été engrammées dans les mémoires cellulaires et qui font que nos réactions sont stéréotypées. Et donc c'est tout l'objet du travail sur soi que de se distancier des réactions primaires de l'écran pour se rendre compte qu'elles sont conditionnées par un film, par un scénario préétabli dont on pourrait partiellement s'extraire, s'émanciper de l'emprise en prenant conscience. Enfin, bien sûr, pour qu'il y ait une image à l'écran, que le spectateur puisse regarder quelque chose, et il faut que la pellicule, il faut qu'il y ait une pellicule, certes, mais il faut qu'elle soit éclairée par une lumière. Et alors, finalement, qui suis-je? Est-ce que je suis le personnage à l'écran? Manifestement non. Est-ce que je suis le spectateur? Étant donné que je suis conscient du spectateur, je suis encore autre chose que le spectateur, qui lui-même est une projection de ce que je suis. Alors, est-ce que je suis la pellicule? Non, la pellicule, c'est que des programmes. Alors, est-ce que je ne suis pas, tout simplement, la conscience pure, la lumière qui passe à travers la pellicule, et en fait, il n'y a pas de spectateur. Le projecteur est le spectateur. Mais d'un autre côté, que voulez-vous que soit, de quelle matière, de quelle substance peut être fait les personnages à l'écran? Ils sont faits de la substance de l'écran. Et la substance de l'écran, c'est pas autre chose que la substance de la pellicule, d'une certaine manière. Voyez? Donc, finalement, tout est la lumière de la conscience originelle. Si j'entends un bruit, je suis conscient de ce bruit. Eh bien, quelle est la substance de la conscience que j'ai de ce bruit? Eh bien, la conscience que j'ai de ce bruit, elle est faite de conscience. Et la conscience, c'est la lumière du projecteur. La lumière du projecteur, c'est moi. C'est ce je suis, qui est un pressentiment métaphysique, une émotion métaphysique sur laquelle on ne peut pas mettre de mots, parce que les mots appartiennent au langage. Le langage appartient au mental. Or, ce je suis est en amont du mental, au-delà du mental. Le mental, c'est cette fonction du cerveau qui consiste à repérer tout par rapport à des plus et des moins, des zéros et des 1. J'aime, j'aime pas, ça me plaît pas, je suis plus grand, je suis plus petit, j'ai peur, j'ai froid, je suis content, je suis pas content, etc. Ça, c'est les contenus du mental, les projections du moi, tout ça, c'est les créations de l'ego, en quelque sorte. Et ce je suis qui est en amont ne peut pas être compris par le mental. Le mental est contenu dans le je suis. Le mental et l'ego sont des fictions qui sont, enfin le mental n'est pas une fiction, mais l'ego est une fiction du mental, une projection du mental en fait. La conscience se voyant à l'écran se prend pour le personnage à l'écran. Mais quand je prends du recul en moi-même et que je découvre que je ne suis rien de tout ça, alors je suis quelque chose tout de même. Je ne peux pas nier que je suis. Si je vous demande si vous êtes là, vous serez obligé de me répondre que oui, vous êtes là. Et si je vous demande comment vous le savez, vous ne pourrez pas me dire comment vous le savez. Parce qu'on ne peut pas savoir. On ne peut que être. Alors, cet être que vous êtes s'impose à vous-même. La conscience que vous avez de vous-même, c'est la conscience elle-même. La conscience a comme caractéristique d'être consciente d'elle-même. Voilà, donc les quatre positions, si vous voulez, de la présence, c'est ça. Et plus vous serez proche du centre de vous-même, plus vous serez proche du projecteur, plus vous serez proche de la lumière originelle que vous êtes, moins vous vous prendrez pour le personnage à l'écran et moins vous serez sous l'emprise des conditionnements inscrits sur la pellicule. Voilà, c'est ça qu'on voulait partager avec vous dans ce court diaporama.
Alors on va quand même terminer en disant qu'il y a deux plans de conscience. Il y a à l'avant-plan ce que voit le spectateur, et encore une fois j'ai dit que le spectateur n'était qu'une instance pédagogique pour situer un peu le théâtre de notre expérimentation. Mais il n'y a pas de spectateur. Le spectateur, c'est le projecteur, si je puis dire. Enfin, le projecteur n'est rien. Le spectateur, c'est la lumière. Alors on la représente schématiquement par un projecteur pour coller à la métaphore du cinéma, de même que la pellicule, il n'y a pas un endroit en plastique dans lequel il y a des images qui sont projetées devant, sauf dans le cinéma pour de vrai, mais dans la vraie vie de vous, il n'y a pas quelque part derrière vous une pellicule. Par contre, il y a dans votre passé, d'une certaine manière, des événements fondateurs qui ont été eux-mêmes produits par d'autres antérieurs à votre naissance, mais ces événements fondateurs, y compris ce qui s'est passé il y a 30 secondes, eh bien, c'est votre histoire. Et c'est cette histoire qui se projette. Le futur, c'est quoi? C'est du passé projeté en avant. Tant qu'on n'est pas libéré de l'emprise de ces répétitions. Alors on voit bien qu'à l'avant de la conscience, il y a le personnage pour lequel on se prend, avec les différents protagonistes du scénario, qui ne sont que des projections de nous-mêmes. Le méchant dragon, c'est nous-mêmes. La gentille petite fée ou princesse endormie, c'est nous-mêmes. Et le prince charmant, c'est encore nous-mêmes. C'est pour ça que dans l'interprétation des rêves, eh bien, on sait très bien que quand on a rêvé de son cousin machin ou de sa cousine, eh ben, en fait, on a rêvé de différents aspects de soi. On n'a pas rêvé de son cousin ni de sa cousine, qui n'ont rien à voir avec, en tant que personne, rien à voir avec notre rêve. Alors ils peuvent avoir en plus une sorte de relation de surcroît. À ce moment-là, le rêve est dit prémonitoire mais enfin, on ne parle pas de ça là. On parle simplement des rêves ordinaires où, à l'avant-plan de la conscience, vous avez toutes les projections de vous-même. Et puis, physiquement, on a cette sensation, soit on est projeté dans le front, soit on est plutôt dans la nuque, et on a une vision à 360, on a une vision sphérique, alors que quand on est dans une perception, dans une présence au mental, on a une présence au front, on a une présence conique. Bon, il faut qu'on vous explique tout ça plus en détail et surtout plus expérientiellement parlant, sinon ça reste très abstrait. Vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce charabia? Bah, écoutez, ça des choses qui. Si on veut faire un diaporama court, on ne peut pas tout vous dire. Alors, c'est pas pour vous mystifier, hein, c'est pas pour vous vamper, c'est simplement pour vous dire quand même des choses que si vous nous avez déjà entendues dans d'autres conférences, bah, vous devez comprendre à mi-mot. Et puis peut-être aussi que quand je vous parle de conscience sphérique dans la nuque, ça fait résonance dans votre expérience. Et quand je vous parle de conscience conique dans le front, bah, vous pouvez vous représenter comme la lumière d'une torche qui sort de votre front ou qui focalise à l'inverse sur un petit point. Eh bien, dans ce cas-là, vous voyez bien ce que c'est qu'une conscience conique. Voilà, le cône peut être dans les deux sens. Mais la conscience sphérique, c'est une conscience globale dans laquelle il n'y a pas moi qui regarde le personnage et moi disparaissent, il n'y a que regard, il n'y a que écoute. Et l'écoute, c'est l'écoute de quoi? L'écoute, c'est l'écoute d'elle-même, c'est l'écoute de l'écoute. Finalement, l'amour, qu'est-ce que c'est? C'est la relation qu'il y a entre soi et soi. C'est la relation d'unité. C'est pour ça que dans l'unité, il n'y a pas deux. Donc c'est pour ça qu'on parle que de soi et soi. Quand j'aime quelqu'un, j'aime moi-même à travers cette personne. Et finalement, quand je m'unis à cet être, je me rends compte que cette pulsion d'unification, dans la pulsion sexuelle par exemple, eh bien, ce n'est que le reflet de la conscience que j'ai d'être non pas cette personne, mais de ne pas être une personne, et que cette personne en face de moi n'est pas davantage une personne que j'en suis une. Par contre, il y a l'être que nous sommes, et ce sont des aspects différenciés de la pure essence, de la conscience, de la pure conscience. Bon, voilà, en tous les cas, retenez à propos de la présence et du rayonnement de la présence qu'il y a deux plans de conscience et que à l'avant de la conscience, si on veut rayonner à l'avant, il faut prendre appui sur l'arrière-plan de la conscience. Parce que c'est de là dont parle le rayonnement. C'est là qu'est le projecteur. Si vous voulez que l'écran soit bien éclairé, il faut aller faire les réglages de la focale sur le projecteur, pas au niveau de la pellicule, ni au niveau de l'écran. Ce serait absurde.
Donc il n'y a pas à faire des exercices d'expression corporelle ou d'expression orale pour avoir plus de rayonnement. Vous serez quelqu'un qui n'a pas de rayonnement mais qui parle bien ou qui a des gestes propres. Mais c'est pas du rayonnement, ça. Ça, c'est un petit singe savant qui sait faire des choses. Si vous voulez rayonner, vous rayonnerez dans vos maladresses et ce sera beau, parce que ce sera l'authenticité de votre rayonnement. Si en plus vous êtes adroit et vous parlez bien, eh bien ce sera encore mieux. Mais c'est très secondaire. Ce qui compte, c'est que le rayonnement vienne du centre et soit pur. Voilà. Alors simplement, voici le schéma du début. On disait la présence, c'est vous au centre, sur lequel est superposé le schéma de l'écran du projecteur qui projette sur l'écran du cinéma, mais alors il projette dans toutes les directions, aussi bien dans un disque que dans une sphère. Et vous voyez, la vision sphérique, c'est la vision qu'on a du centre quand on regarde dans toutes les directions. Et la vision conique, c'est la vision qu'on a du centre quand on regarde dans une seule direction. Voilà. Pour le dire autrement, la vision sphérique, c'est la vue qu'on a depuis le projecteur en tant que lumière de la pure conscience, non personnalisée. Quand on ne se prend pas pour quelqu'un, quand on ne se prend pas pour une personne séparée, on est donc dans la présence impersonnelle et probablement universelle. Et puis quand on se prend pour quelqu'un, on a cette vision conique qui focalise sur un personnage de l'écran. C'est une identification, une appropriation restrictive. On se dit, bah ça, c'est moi, voilà, je dois être ça probablement. C'est ce que les autres m'ont dit. Alors, ils m'ont dit que j'étais généreux, ou que j'étais avare, ou que j'étais ponctuel, ou que j'étais toujours en retard, ou toujours en avance. Alors donc, bah c'est moi. Voilà, petit à petit, je me suis fait à l'idée que ce vers quoi désigner, ce vers quoi pointer les qualificatifs, bah, ça doit être moi. Et donc, je me prends pour ces qualificatifs, je m'identifie à ces personnages, à ces facettes du moi. Alors vous connaissez probablement, si vous nous suivez depuis quelque temps, le modèle des quatre énergies, feu, air, eau, terre. Le feu est au centre, la terre est au pourtour. Eh bien, au centre, on a le centre du soi, le centre de soi. Je rappelle que le logo énergie, c'est plus grand que soi au centre de soi. Ça sous-entend que il faut aller au centre de soi pour y découvrir une dimension supérieure au petit moi que je ne suis finalement pas. Je ne suis pas ce petit personnage auquel je m'identifie normalement quand je suis dans la médiocrité de mes fonctionnements. Donc c'est misérable, je me prends pour un personnage limité, en danger, je dois me défendre. On a donc le struggle for life, on a le doute de ses capacités, on est en train de gamberger, donc on est évidemment, on n'est pas du tout dans le centre. Voilà. Mais quand on est dans le centre de soi-même, on n'est pas projeté à la surface dans des petits personnages, eh bien il y a un rayonnement naturel de la présence qui se témoigne. Alors qui passe par un cadre de référence qui est élargi, qui est purifié, qui est assoupli, qui est augmenté, alors qu'avant il est tout restreint, tout étriqué, tout coincé, tout, il est froissé, il est plié, il est déchiré, il y a des trous dans la raquette. De ce fait, en termes d'émotion, la lumière ne va pas jusqu'au concret, donc les émotions sont bloquées, il y a des blocages d'énergie, on a peur, on a des colères rentrées, des rages sourdes au fond de soi, on a des tristesses non avouées, on a des désespoirs, on a des déceptions, des amertumes qu'on finit par oublier, mais qui nous marquent et qui retiennent l'énergie, qui bloquent l'expression de l'émotion. Et puis enfin, ben, les comportements, il n'y a qu'à voir la morphologie. On a des raideurs dans le corps, on a des blocages énergétiques, on a des organes qui sont sursollicités et d'autres qui sont atrophiés. On a une cuirasse musculaire qui bloque la respiration, qui bloque les circulations sanguines, lymphatiques, nerveuses, etc. Voilà. Alors ce modèle des quatre énergies, quand on le voit comme ça, le cercle bleu représente les événements, les faits,
C'est au niveau de l'écran, comme on le verra tout à l'heure, c'est les personnages. Ensuite, dans le vert, vous avez les émotions. Dans le jaune, vous avez ce fameux cadre de référence, ces croyances que j'ai et ces valeurs qui sont des pensées que je crois vraies et des pensées que je crois importantes. Et puis, encore plus au centre, vous avez le soi profond. Voilà, donc si on remet le fameux cône de lumière de la salle de cinéma, eh bien vous voyez que le projecteur est au centre, que la pellicule se superpose avec le cadre de référence, c'est nos croyances, c'est nos conditionnements, que le personnage, l'écran, pardon, n'importe quoi, le spectateur qui est installé dans la salle de cinéma, c'est celui qui ressent des émotions en regardant le film, en regardant sur l'écran, et à l'écran, qu'est-ce qu'il voit? Eh ben, il voit les éléments factuels, les événements factuels, les projections des personnages. C'est un fait, il y a la boulangère, il y a le charcutier, il y a le contrôleur de l'autobus, le chauffeur du taxi, etc. Tout ça, ce sont des événements, ce sont des réalités objectives. Et finalement, si on veut laisser rayonner la présence pour avoir de l'impact dans la relation et pouvoir mener des conversations qui soient réellement puissantes, ben, il y a sans doute quelques techniques à proposer au niveau du cercle bleu. Il y a sans doute une liberté émotionnelle pour accueillir les émotions de l'autre et pour pouvoir laisser vibrer soi-même en, en résonance. Sinon, il y a désynchronisation. L'autre sent bien qu'on n'est plus là, on ne l'a pas accompagné dans sa peine, on ne l'a pas accompagné dans sa colère, il se sent dissocié, il se sent isolé, et donc il ne se sent pas accompagné, et du coup l'accompagnement n'est pas puissant. Donc il faut être capable de cette qualité d'empathie, cette qualité de résonance dans la profondeur avec ce que vit l'autre, c'est de la solidarité humaine. Ce qui ne veut pas dire qu'on est fusionnel, bien au contraire. Et puis, ensuite, il faut savoir entendre le cadre de référence de l'autre, il faut savoir l'entendre sans le juger, sans le manipuler, sans dire j'aime pas, il faudrait que, ce serait mieux que. Non, j'entends, je reçois, j'accueille, je prends acte. Voilà. Et puis, on accueille l'autre depuis le centre de soi, dans lequel les histoires n'ont plus entré et dans lequel il n'y a plus que le rayonnement de l'énergie pure. Alors, ce centre de l'énergie, quand il peut s'exprimer sans entrave à travers le jaune, le vert, le bleu, eh bien, vous voyez, ce rouge va arriver maintenant jusqu'au bleu. Et donc, il va y avoir véritablement un rayonnement de la chaleur du centre qui va atteindre jusqu'à la périphérie. Et donc, l'autre qui est en périphérie de vous-même risque d'être touché par sa périphérie, enfin, dans sa périphérie, par la chaleur qui émane de votre centre, qui va jusqu'à la vôtre de périphérie, au contact de la sienne, sans même que l'on se touche physiquement, il y a quelque chose qui se passe de centre à centre. Et finalement, ça va mettre en vibration le centre de l'autre, qui du coup se sent plus vivant, se sent en contact avec ses ressources, et dès lors aura la capacité de résoudre les problèmes qui se sont posés par sa tête. Parce que quand il quitte la tête pour être dans le corps, mais pas dans le corps qu'il a, mais dans le corps qu'il est, alors il va y avoir une véritable puissance dans l'action, au service de la vocation. Bon, on reparlera du corps que l'on est et du corps que l'on a dans une prochaine vidéo. C'en est terminé pour celle-ci.